okanisaki bazalaki presse toyokuta banka na ro elandi bakweya ambassadeur Koffi Olomide, le 19 juillet 2025 à l'hippodrome. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yayatel de la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous les têtus du net, tentant de les ramener sur le droit chemin et dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, permettez que je puisse saluer Papa Ange, le grand homme, Mr. Donking à Londres, et notre ami Aimé Ndongala à Londres aussi. Je salue Mr. Irénée Mouani, Motema à la belle Mireille. Je salue la belle Perpétue Nkodia à Abidjan. Je salue la belle Eva Coretta, la provinoise, sans oublier la belle Angelina Mazaete, la belle dame de Massengo. Merci beaucoup. Alors, l'actualité musicale reste connectée sur les dates qui comptent, notamment le 24 mai au Dôme de Paris, Héritier Watanabe qui va faire sa production là-bas. Et à côté, nous avons Ferregola, le padre Jésus de Nyons, qui a tenu déjà sa conférence de presse du côté de Bruxelles. Et c'était formidable, une conférence de presse riche. Et il y a pas mal de choses que nous avons retenues vraiment à l'issue de cette conférence de presse. Et dans la foulée, on va y revenir avec cette conférence de presse. Nous avons le 19 juillet le concert du siècle, hippodrome de Vincennes, de Koffi Olomide, la légende de la musique africaine, qui a, je l'ai vu, donner un coup de main, soutenir son jeune frère, sinon son fils, Kratos de Brazzaville, qui va se produire le 10 mai au stade Félix Eboué. Ça, nous sommes du côté de Brazzaville. Alors, donc, revenons sur la conférence de presse de Ferregola, où on a sincèrement noté beaucoup de bonnes choses. Et déjà, pour bien commencer, j'aimerais déjà qu'on suive la nouvelle rumba Amour illusoire que Ferregola a fait déguster à tous ceux qui ont pris part à cette conférence de presse. On suit déjà Ferregola qui fait un extrait. Et si n'a décidé mon balinanga na bandoto nanga et si n'a décidé mon balinanga tena ye chocolat café taille maneka m'a prénommé ma douceur secret, mon émir éternel. Nzambe salamira pona. C'est un amour étrange, un amour qui n'a vu que de mensonges. Voilà, donc la musique Ferregola, c'est ce qu'il sait très bien faire. Mesdames et messieurs, toujours dans cette conférence de presse, j'ai noté aussi l'intelligence du producteur de Ferregola. Parce que j'ai vu une question parlant de la tournée européenne de Ferregola et on a mis en avant Ovo Arena. Et ça, la réponse de
de ce producteur-là m'a convaincu que le gars est intelligent. On vous parle de OVO Arena et il y a beaucoup de journalistes devant vous. Facilement, vous pouvez vous laisser emporter pour dire que oui, il y a OVO Arena, il y a ça, vous savez, à OVO. Et vous commencez à dire beaucoup de choses sur un événement qui est encore dans le futur. Or, il se trouve que l'actualité, ce n'est pas cette tournée européenne. L'actualité, c'est le concert de ING Arena. Donc, focus sur ING Arena. Et donc, du coup, il a très bien répondu. Il dit, c'est étape par étape. Donc, il ne voulait pas vraiment mettre l'accent là-dessus. Il vous dit étape par étape. Vous voyez? Et ça, c'est intelligent parce que si vous mettez de l'accent là, votre actualité musicale qui est imminente risque d'être mise à la périphérie. Et on commence à mettre l'accent sur ce que vous venez de dire là. Ah donc, OVO Arena de faire là. Alors qu'il y a une actualité qui a besoin de suffrage au moment où nous parlons. Et donc, moi, sa réponse m'a convaincu que le gars là, One Way, en tout cas, il est intelligent. On suit l'extrait, la question et la réponse qu'il donne. C'est important. OVO Arena, on a entendu qu'il y a aussi pas mal de salles. La suite, on aimerait bien savoir aussi, après ING Arena, la suite. Et pour Papa Hervé, j'adore tellement votre voix que j'aimerais bien avoir un petit extrait de la chanson qui va sortir Amour illusoire. S'il vous plaît, Papa Hervé. Merci. Très bien. On est sur une tournée. On va aller étape par étape. Parce que je me suis dit, on en a parlé, si on fait Londres tout de suite derrière, le 29 juin, ça ne sera pas fait comme on le veut. Donc on va reporter Londres, mais ça va se faire cette année. On va le faire bien. Il vaut mieux protéger Bruxelles et faire comme il faut ce concert-là. Et on espère basculer. Mais bon, on va faire basculer à Bruxelles, on ne sait pas encore. On verra. Et les autres tournées qu'on a annoncées, on va aller étape par étape. En tout cas, on a 3 encore concerts jusqu'en décembre 2025. Donc ça viendra étape par étape. Merci. Okay. Très bien. Alors, on laisse la place à l'artiste. Voilà. Parce que savoir répondre aux questions, c'est pas donné à n'importe qui. Savoir répondre aux questions, c'est quelque chose de capital. C'est très important parce que tu peux tout faire chavirer. Il faut faire très attention. Alors, pour finir avec Ferrego, là, on va faire un petit nettoyage sur Monsieur le Dénigrement. Monsieur le Dénigrement qui, comme à son habitude, continue à dénigrer les stars. Continue à dénigrer les stars. Il dit, Ferrego a fait une nouvelle promesse. Ferrego a fait une nouvelle promesse. Mais je crois que le projet de Ferrego a tout dit. Il a voulu dire que eux, ils ne sont pas dans les m'as-tu vu. C'est-à-dire, lorsque tu fais un don, il faudrait que le don se passe sous l'œil vigilant des projecteurs, des caméras et tout ça. Il dit, nous, on n'est pas là pour ça. Il a bien dit, lui, c'est pas ça. Lui, ce n'est pas ça. Ils ont parlé d'un festival qu'ils vont engager à Goma, mais ça ne fait pas une promesse de plus parce que déjà, même pendant qu'on a posé la question de savoir s'il faut faire quelque chose pour l'Est, le producteur a bien dit que Ferrego après Festigola avait fait quelque chose dans le sens d'aider l'Est. Et ça, les gens ont fermé les oreilles. Ça, les gens n'ont pas suivi. Ça, les gens n'ont pas suivi. Tout le monde n'a pas la culture de la caméra. Que quand tu aides quelqu'un, il faut qu'il y ait des caméras. Non. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. On ne peut pas faire comme tout le monde. On suit le producteur de Ferrego qui répond clairement, qui dit qu'après Festigola, Ferrego avait fait quelque chose pour l'Est de la RDC. On suit et puis on va passer à autre chose. On a zongela kaeto ke promesse on les a réalisées. Na kotika faire ekimia na makambo ya Est jour faire obimisa quelque chose à pisi na Est kuna. Au cas contraire na kotika kimia te na robanda ko rappeler ga ekaka.
ça tombe très très bien que vous êtes là et vous parlez de ça, parce que Ferré est quelqu'un de très proche de ça. Quand on a fait Festigola, Ferré a fait des choses pour aider là-bas aussi. Nous, on a un projet, j'ai un projet là, Ferré n'est même pas au courant. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai vu Innocent Baloumé, que nous appelons affectueusement Inosbi. Inosbi, en tout cas, na comprendre qu'à point ni bato va combattre. Je ne sais pas pourquoi les gens le combattent. Je ne sais pas. Une étoile comme ça là. Inosbi, un jeune leader reconnu mondialement. Et non, les gens trouvent du plaisir à venir le combattre, à venir le descendre, à venir l'aplatir. Sincèrement, c'est malheureux. C'est triste. Vous voyez un jeune leader comme ça, qui avait déjà remporté un édit, et là, il remporte son deuxième édit. Mais ça, c'est à féliciter, ça devrait faire plaisir à tout le monde. Ça devrait faire plaisir à tout le monde. Quand il a reçu son trophée, vous avez vu, il a parlé de la paix à l'Est, donc il a fait passer le message. Il a fait passer le message. Donc c'est un garçon Inosbi, c'est un garçon à soutenir, à féliciter, à plébisciter à tout bout de champ. Inosbi. C'est un jeune leader et un grand leader. Jeune par rapport à l'âge, mais grand par rapport aux réalisations. Vous voyez? Vraiment, c'est intéressant d'avoir des gens comme les Inosbi dans son escarcelle musicale du pays, de la nation. On suit un peu Inosbi qui a fait honneur à la RDC. On suit Innocent Baloumé à Lagos. Et je rappelle que la première édition, enfin son premier trophée de Eddie, il avait remporté ça à Atlanta. Et cette fois-ci, ça s'est passé à Lagos. On suit Inosbi. Le moment est venu et le prix est décerné à Inosbi. Joignez vos mains pour lui. Je ne m'attendais pas à ce que ce prix arrive juste après ma prestation. Vous comprendrez donc que je respire encore lourdement. Mais, oh merde. Vous m'avez mis dans une situation là. Je tiens à remercier les Eddie, parce que ce truc est magnifique. C'est en fait mon deuxième. Et pour moi, oh, oui, vous pouvez applaudir. Je l'appelle notre Grammy, c'est très magnifique. J'ai eu la première il y a 2 ou 3 ans à Atlanta, alors je travaillais mon accent américain, mais nous voilà à Lagos. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire un grand coup de chapeau à tous mes collègues nominés, un grand coup de chapeau à mon frère Cozy dans la salle. Waouh, je vais dédier celui-ci à la paix dans mon pays, la République démocratique du Congo. Et aussi, waouh, j'ai toujours l'impression de venir au Nigeria pour de bonnes raisons. C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est aussi la deuxième fois que je viens à Lagos, alors je pense qu'il faut que nous allions un peu plus loin dans nos relations. Prochainement, quand je viendrai comme mon frère Juma a fait, je viendrai aussi récupérer ma femme d'ici. Merci bye, merci aussi à Melo TV. Merci Maman Chantal et Boza, Motemaya, Mr. Serge Cutler. Merci à Mr. Gédéon Lekiem. Mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser, comme d'habitude, à l'Empire du Mal. L'Empire du Mal qui fournit beaucoup d'efforts
pour être toujours présent dans le recadrage. Je vais commencer par Charlie Prince. Charlie Prince, sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Charlie Prince. On lui pose une question. Soleil Wanga a dit qu'il ne peut pas aller voir Fally pour les visas. Parce que c'est un journaliste qui lui pose la question, s'il a des soucis, est-ce qu'il pouvait aller rencontrer Fally? Et il dit clairement qu'il n'a pas le temps, lui il n'est pas l'ambassadeur et ainsi de suite. Charlie Prince, il commence bien. Il commence bien. Il dit, Soleil Wanga n'a pas tort. La personne qui a tort, c'est celle-là qui a posé la question à Soleil Wanga. Vous voyez, il commence bien. Il commence bien. Mais comme c'est des gens qui sont remplis de haine, ils pensent que s'ils s'arrêtaient par là, ça ne marche pas. Et ça ne marcherait pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Par la même question qu'on lui a posée, il continue à dérouler, jusqu'à venir inclure Koffi Olomide. Jusqu'à venir inclure Koffi Olomide, qui n'a rien à voir. Mais il vient le mettre là. Tout ça, c'est la malignité de leur grand frère qui veut monter les uns contre les autres. Vous voyez? Les uns contre les autres. Et il ne s'arrête pas là. Il commence à donner des conseils à Soleil Wanga. Que vous êtes maintenant des grands, il faut faire attention, comme ceci, comme cela. Donc, vous voyez les... Je ne sais pas comment... La manie que ces gens-là ont. Tu viens, tu colles quelque chose à quelqu'un. C'est ce que Raphaël Enthoven condamnait même entre-temps avec un monsieur là, le nom m'échappe, avec qui il avait fait un débat. Donc, tu colles quelque chose à quelqu'un et puis, tu lui donnes des conseils. C'est comme si tu disais à quelqu'un, c'est toi qui as tué mon chien. Alors que c'est un mensonge. Après, sur un truc que tu as collé à quelqu'un, tu commences à lui donner encore des conseils, mais tu sais que le chien, c'est aussi un être vivant, hein? Donc, il faut faire attention. Donc, tu fais une création toi-même, tu commences à donner des conseils aussi toi-même. C'est ce que Charlie Prince a fait. Il commence à conseiller Soleil, vous êtes des grandes personnes, vous devrez éviter ça, machin. Et il a fait quelque chose de très subtil. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais Soleil Wanga, give him brown. Sorry, vraiment, il y a comme un solo et tout ça. Vous voyez? Et cette façon de faire là, en rhétorique, ça porte un nom. On appelle ça la prétérition. Ça signifie quoi? En fait, c'est une figure de style qui consiste à faire quoi? À dénigrer quelqu'un, à parler mal de quelqu'un, mais sans vraiment être dans la peau de celui-là qui a fait du mal. Je m'explique. Un peu les gens, des personnes qui disent, vous savez le yaya de X, on était avec lui à l'Angola. C'est parce que moi, je n'ai pas le comportement des gens qui ont l'habitude de... Sinon, j'allais peut-être parler de... J'allais parler peut-être de ses échecs en Angola. Mais je n'ai pas le temps de faire ça. Vous voyez? Il dit qu'il n'a pas le temps de faire ça. Alors qu'il a déjà donné l'information aux gens que... C'est ça qu'on appelle la prétérition. Donc, tu as dit quelque chose, mais tu donnes l'impression que tu n'es pas dans la peau de celui-là qui avait envie de faire du mal. C'est un peu comme ce que Charlie Prince a fait. Mais souvent, c'est le contraire. On commence d'abord par exemple, pour le cas de Charlie Prince, c'est comme si on inverse, ça va être... Donc, au début, il dit, Soleil, give him brown, vraiment, sorry, il y a quand même solo, hein. Il n'y a rien de grave et tout ça. Mais derrière, tu dis quand même des choses. C'est de la prétérition. C'est une figure de style en rhétorique. Donc, il faut arrêter avec ces choses-là.
Hein, il faut arrêter avec ces choses-là parce que nous, on connaît ces choses-là. Il faut arrêter. Suivons la question du journaliste. Le développement, jusqu'au moment où il viendra inclure et les Kofi à l'intérieur. On suit ces deux extraits. Fali, ce cas du visate, Italie pour ça l'effort en l'ambassade c'est bapimelier, ce qui peut bapessier, à oui aucun de Luka Fali. Alors, soleil wanga utina Fali quartier latin. Et pourquoi ba langage moko netika bazara moi guerre mo. Donc le bani sur là. Bon, la question là, il n'a pas tort. À tort, c'est lui qui a posé cette question. Bon, les amarami balé, ton commande. OK. Les ali malinité à Kouloutou na bango, azo dina monter les uns contre les autres. Comme il n'est pas avec Fali, au moins il doit bénéficier du soutien à Bapatumoussous ou Balingaka Fali face à la coalition pour mieux combattre Fali. Ça veut dire que la minute il peut armer Soleil pour combattre Fali. Les ali bagé. Mais après, mon frère là, ils doivent savoir que c'est la poli. Quand on a une manipulation, normalement, il faut ici là. Comment on peut vous manipuler dans ma vous en amolé. Le coup là, il je n'ai pas besoin qu'on a donné Fali, il y a yebi. Alors il faut qu'on recoupe sa soleil alors qu'il y a un soleil écoute qu'il n'a pas même cassé. So dans la batuba en tout cas Bivambran, sorry, je n'ai rien contre toi, je m'en suis aux bêta. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, l'Empire du Mal s'est adonné pendant et après surtout le concert de solidarité. Ils ont soutenu, ils ont maintenu que ce concert-là, tous ceux qui ont presté ont fait du bénévolat. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas pris de cachet. J'ai vu monsieur le dénigrement qui est venu même parler de Ferré. Fali a déplacé le groupe Nemo Bimba, donc il a dépensé au moins 200 000 euros. 200 000 euros et tout ça, il a déplacé tout un groupe, il n'a rien pris, tout ça, il a fait gratos. Ferré ne peut pas faire ça. Vous voyez? Et en dehors du dénigrement, beaucoup de gens, même Charlie Prince a soutenu ça. Beaucoup de gens sont venus soutenir cette thèse-là. Qu'ils ont joué gratos, on leur a rien donné, et donc ce sont c'est pas le gouvernement qui a organisé, ce sont les producteurs là, les Charles Tabou et tout ça. Vous voyez? Mais au finish, on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. C'était pas comme ça. On va suivre Thierry Mombaya et Mr. Matope, ce qu'ils nous disent à propos de tout cela. On suit cet extrait-là. Mais la manière dont ils sont en train de présenter, c'est comme si les artistes ont fait du bénévolat. Ou comme qui dirait, le fait de dire que les artistes étaient payés pour faire ces concerts de solidarité et qu'au bima locaux là, bah, ça la lucratif sur la situation à guerre. Donc, non. Un artiste, par exemple, qui exige 100 000 euros comme cachet à concert et à bon, ce qui va payer 20 000. C'est solidaire déjà. Parce qu'à réduire, parce qu'en dessous, pour que on générer et permettre bino, qui ça l'art de l'autre côté. Mais les artistes ont été payés. Toute cette équipe où tout le monde qui a pressé médias ou Kinshasa, ils vont pas le dire. Mais aucun média ou outil Congo et awa et na mbongo na bango. Tout était pris en charge. Tout était pris en charge par l'État congolais. Mais qui peut se lever aujourd'hui, prendre le courage de se prononcer et dire que Bisso Tozaki est producteur exécutif. Mais bateau va produire, va financer en gros, c'est l'État congolais. Mais qui peut se lever et le dire? Parce que voilà. Mesdames et messieurs, merci Mustapha depuis Port-Gentil. Je vais vous parler de ce que je suis en train de voir un peu partout. Gloria Bash. Finalement, nous les Africains, quelquefois, on n'est pas habitués
on n'est pas encore mûr pour certaines choses qui se passent en Europe. Comment ça se fait que dans un concours de musique, un des membres du jury donne son appréciation et comme vous êtes de l'autre côté, vous ne l'aimez pas, vous commencez à venir faire des observations sur une appréciation, sur une évaluation. Kofi Olomide avait donné 4 sur 10 à Gloria Bash et tout ça comme ceci. Mais alors, c'est quoi? Kofi Olomide, c'est une méga star. Donc, il connaît la musique. Donc, il sait ce qu'il faisait. Il le sait très bien. Il savait apprécier. Il a l'oreille musicale. Donc, il a apprécié. Il avait même dit, j'ai eu du mal à supporter la prestation. Vous voyez? Et il avait donné 4 sur 10. Et il n'est pas le premier à le faire. Moi, j'avais suivi David Monceau. David Monceau dans un concours de musique, voilà. Qui avait donné 4 sur 10 à un Congolais de Brazzaville qu'on appelle Even. 4 sur 10. Mais qui a parlé de ça? Mais lui aussi, on s'est dit que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Je crois même, parmi les animateurs, je crois qu'il y avait même Abdul Kaba. Ça date là, je crois, ça peut être de 11 ans. Vous voyez? 4 sur 10. Mais les gens ont trouvé ça normal. Il y a même un qui avait commandé, disons, un journaliste qui avait dit, David Monceau, oui, ne pouvait pas supporter parce que il faut reconnaître que Even là, c'était lâché passer, c'était la chanson de Fali. Et c'était un peu emporté lui-même dans le rythme de la chanson. Et oublions qu'il est en train de faire une prestation. Qu'il est soumis à des appréciations. Vous voyez? À la fin, on lui a donné 4. Et le journaliste a dit oui. Parce qu'il s'agissait quand même, David Monceau, il s'agissait quand même de son poulain. Il ne pouvait pas accepter que quelqu'un massacre l'œuvre de son poulain. 4 sur 10. David Monceau. Vous voyez? Et voilà, on avait trouvé ça normal. Donc ne venez pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il avait fait une prestation. Mais ce n'est pas un point qu'on avait mis dans la vie de Gloria Bash. Peut-être les 4 sur 10 là l'avaient encore motivé davantage pour bouger les lignes en ce qui concerne sa carrière musicale. Donc vous ne pouvez pas venir comme ça, condamner gratuitement, Kofi après ça qui est 4 sur 10, les lois. Oh, mais c'est du n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À un moment, vous manquez des choses à dire ou quoi? Ce n'est parce que X a parlé de ça, Y doit venir parler de ça. Toi, tu dois réfléchir. Tu dois quand même réfléchir. Tu peux pas venir là parce que Kindongo a dit ça, et moi aussi, Kinsukulu, je vais dire la même chose. Moi, Nsafou, je vais dire la même chose. Ce n'est pas comme ça. Tu peux émettre un avis réfléchi. C'est ça. Donc, Beno Biagano Zoban Tanguzaka. Biagano Zoban Tangu Zakaka. Très bien. Mesdames et messieurs, je vais passer au sujet de... Il y a beaucoup de gens qui commençaient à dire que Kofi Olomide parle tellement de Ferré ces derniers temps, tout simplement parce qu'il veut le gratter pour que les Gaulois aillent s'approvisionner en billets d'hippodrome. Mais je vais vous montrer une petite vidéo qui contrebalance tout ça, qui nous montre, qui nous dit le contraire. Cette vidéo nous dit le contraire. Kofi a commencé à parler des prouesses de Ferrego là depuis très longtemps. On va suivre cette vidéo vieille qui pourra effectivement nous sensibiliser que ce n'est pas parce qu'il y a l'hippodrome, mais c'est parce que le gars est talentueux tout simplement. On va suivre la vidéo. Danger. Mais ça nous chantait parce que pour toi qu'on perd de voix le voix à faire et ça m'attend à moi aussi la tête voilà petit Ligue des Champions on voit petit one ma carrière tu les c'est le bon 1000 fois so na bango to ba ya bakinda so fallait landa mona récupérer ils aillent na uluka na luba ça le pour les mbalebele
Voilà, mesdames et messieurs, nous allons terminer cette émission avec l'élément de Soleil Wanga qui est venu rendre visite à Mr. Kofi Olomide, la légende de la musique africaine, le Motema ya Mamasi Olomide. Je vais vous laisser cet élément et l'émission va se terminer par là. Et donc, je profite déjà de vous dire, likez l'émission, partagez le lien, partagez parce que c'est une bonne vitrine. Il faudrait que tout le monde sache qu'il y a des très bonnes choses qui sont dites dans cette chaîne YouTube qu'on appelle Art Oratoire, Yaya Ted Jaspers. Très bien, donc je salue, avant de mettre l'extrait de Soleil Wanga, je salue le général Dangote, je salue Mr. Pati Pondem en France, je salue Mr. Patrick Capel-Alonsa, TV Moko. Je salue la belle Geza, la Pointe-Négrine. Je salue la belle Nancy Kiosi depuis les États-Unis. Mr. Glanaz, Lekiem. Je salue aussi Mr. Chim Noblesse depuis Brazza. Je salue le CB. En tout cas, formidable. Sans oublier Mr. Lufingu. Motema et à Madame Sonia de Maza. En tout cas, je vous aime beaucoup. On est ensemble. On suit Soleil Wanga. Nga kuna ndo nataka kuona mshukuru mama makasi mimi makasi nibaki na mshukuru hata tumeona shati tumeona na ndio kwa siku sala mwana mabo mama pera ungasio le roi ndala mama ekirwa ekingi mon précis vous avez dans les 21 jours que la deuxième art le 21 jours par où, hein? Ah, le 21 jours. Oh, on a parlé. D'abord, on va le mabo. Moi, dans Boy, n'a pas parlé dans Bango, donc il s'est Boy, les a.